Hello Anne-Sophie. Dans quelles énergies tu arrives dans ce coaching Shadow Work qui est normalement diffusé sur YouTube? Mais alors après, comme je dis, c'est à chaque fois la personne qui va décider à la fin de ce coaching si elle a envie qu'il soit diffusé ou pas. Vous avez toujours le droit et le consentement est important. Mais je le souhaite en tout cas, puis on verra ce qui va se passer. Mais dans quelles énergies tu arrives là dans ce coaching pour toi? Bah, j'avais hâte et en même temps, forcément, il y a une petite appréhension. Après, voilà, je sais que l'outil il est puissant, je sais que tu es puissant quand tu l'utilises, donc voilà, je suis curieuse de voir ce qui va se passer. Alors l'outil que j'utilise en principal, c'est le Peter Koenig System. C'est un système d'affirmation orale où on accueille l'ombre et puis on vient avec la polarité inverse réunir et déconditionner aussi ce qu'on vient projeter sur les ombres. Et vous allez le voir en pratique tout simplement. Je forme à cet outil, mais aujourd'hui j'y ajoute beaucoup du travail de l'ombre avec des formulations, des affirmations orales de Bert Hellinger qui a créé les constellations familiales et puis des choses que je canalise ou que j'ai entendues ou des formulations qui me viennent. Il y a des fois de la visualisation, il y a plein de choses. Donc vous avez déjà vu, là c'est le 3e épisode. Si les 2 autres sont sortis, vous avez déjà vu à peu près comment ça fonctionne. Et à chaque cas, c'est différent. Donc j'adore plonger dans le système inconscient des personnes. C'est ça le travail de l'ombre, le shadow work en anglais. Et l'idée, c'est que bah voilà, j'ai un problème dans mon business, j'ai un problème dans ma vie. Alors on va toujours utiliser le business, en tout cas, moi, c'est la porte principale, mais il y a toujours le perso qui est mêlé. Et derrière, on voit comment ça freine l'expansion professionnelle et personnelle aussi dans la foulée. Alors, c'est OK pour toi dans ce cadre où tu peux être remué, ça peut bouger, tu connais déjà, parce que tu as déjà eu accès à des coachings Mm. offerts dans mes services. C'est OK pour toi? On est parti? C'est ok. Génial. Alors, comment je peux t'aider aujourd'hui, Anne-Sophie? Bah, moi, j'ai identifié une chose qui m'empêche de voir grand, en fait. C'est que bah, depuis toute petite, donc depuis que j'ai 7 ans, j'ai toujours eu des harceleurs ou des harceleuses parce que, alors notamment dans mon parcours scolaire, j'étais ben, la fille qui réussit à l'école parce que j'ai réussi avec facilité. Et en plus, bah, j'étais assez populaire parce que les gens aimaient être avec moi. Et donc, bah, j'ai toujours eu une personne qui me jalousait. Alors, toute petite, à 7 ans, c'était de la violence physique avec un petit garçon. Et après, ça a été plus des filles et de la violence physique et puis après morale. Et même encore aujourd'hui, en tant que femme, enfin dans ma vie professionnelle, je suis toujours confrontée à ça. Et je vois bien que, tu vois, ça montre rien que d'en parler parce que, bah du coup, j'ose pas me montrer en fait. Ce que tu es déjà en train de faire là. Oui. Potentiellement, tu es déjà en train de passer de l'autre côté de ce frein, de ce blocage émotionnel, parce qu'ils ne sont qu'invisibles, mais bien réels dans le fait de bloquer notre système nerveux, notre corps ou autre. Ouais. Mais déjà, là, tu es en train, tu vois, d'avancer. Il y a les émotions qui sont là, il y a les larmes. Ça y est, tu vois, tu le fais remonter. C'est ça le principe aussi, c'est de faire remonter à la surface et de s'autoriser en le disant. Alors là, tu le dis à moi, mais tu dis potentiellement, il y a plein de gens qui m'écoutent, ce qui accélère aussi l'émotion et la transmutation. Qu'est-ce qui te crée le plus d'émotion dans cette situation-là? Le rejet, c'est Ok. vraiment et ça peut aller, enfin dans les expériences que j'ai vécues dernièrement. Enfin, je m'en rends malade en fait. Émotionnellement, c'est tellement fort que là, j'avais eu un cas il y a 2 ans d'un groupe de femmes où j'avais été rejetée par jalousie et bah l'après-midi j'étais chez le médecin en fait. Tellement Ouais. émotionnellement, ça m'envahit à un point où et dès que je sens que j'ai un peu de réussite, j'ai cette peur tout de suite d'avoir des bâtons dans les roues ou des Très bien. Vas-y, fais la circuler. violence. En fait, c'est la Prends. violence. Ouais. Donc, c'est ce qu'on appelle typiquement un plafond de verre. J'ai envie de dépasser un certain niveau de réussite financière, de visibilité sur les réseaux, quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui va me freiner inconsciemment parce que j'ai trop peur de la violence, j'ai trop peur de mourir, j'ai trop peur de ce qui peut se passer. Pourquoi on est programmé comme ça? C'est parce que tu as vécu des choses enfant et que tu es encore dans ce système-là d'enfant, mais tu es une adulte aujourd'hui, mais tu fonctionnes encore par moment, parce qu'il y a plein d'espaces dans ta vie où tu vas pouvoir fonctionner avec l'adulte. Tu fonctionnes par moment avec cette petite fille aux commandes. À quel moment elle a le plus souffert, cette petite fille? Est-ce qu'il y a quelque chose qui remonte à plus tôt, peut-être avec ton père ou avec ta mère, avant l'école? Hmm, non. Parce que vis-à-vis de ça, ils m'ont toujours justement hyper protégée, soutenue. Donc avant l'école, je vois pas. L'image que j'ai, c'est vraiment ce petit garçon qui me claque la tête contre le mur dans la cour d'école.
Est-ce que ta maman ou ton papa ont subi des violences enfants Ça, je le sais pas. Ok. Vas-y, tu vas fermer les yeux, tu vas mettre tes pieds au niveau du Mm. sol. Mains et pieds décroisés, les mains paumes vers le ciel. Et tu vas faire venir ta petite fille intérieure. Ta petite fille de cette époque, de ces temps. Comment elle est? Les épaules baissées. Ok. Est-ce qu'elle te voit? Non, elle regarde par terre. Ok. Demande-lui qu'est-ce qu'elle regarde par terre. Tu peux demander à voix haute aussi, ça peut amplifier. Ouais. Elle regarde le sol, Ok, ses pieds. ok. Quand on regarde par terre, en constellation familiale, c'est souvent qu'on regarde à mort. Ok. Circuler. Fais circuler, t'es en sécurité. Comment c'est dans ton corps? Reviens au corps quand tu vois que ça circule comme ça. Attends. Ok. Qui est le mort qu'elle regarde, ta petite fille intérieure? Ok, fais circuler déjà. Ça, c'est déjà le processus de libération. On n'a pas besoin de tout comprendre, tout savoir. Voilà, deux, trois clés. Ah, on sait, on regarde le sol, il y a un mort. Ok, très bien. Il y a des morts dans la lignée, il y en a dans toutes les lignées. Il y a des enfants morts-nés, il y a des frères jumeaux. Ça peut être aussi ta maman qui a perdu quelqu'un dans sa famille, de proche, ton papa, tu vois. Et en fait, il y a comme dans ton système quelque chose qui ramène vers la mort plutôt qu'aller vers la vie. Sauf que l'enfant que tu étais et l'adulte que tu es aujourd'hui n'a pas allé vers la mort pour se sentir appartenir au système. Elle peut aller tranquillement vers la vie. C'est pas ton poids. Tu as juste à honorer les morts de ta famille et on va formuler des choses autour de ça. Mais juste de les voir aujourd'hui, tu vois, on le voit. Et c'est une manière de se libérer de ce poids pour toi. Est-ce que tu as des mots, des choses qui te viennent ou c'est pour le moment des émotions, ton corps qui libère, qui fait circuler? C'est juste mon corps qui... C'est fort. Ouais. Est-ce que tu sens des frissons? Est-ce que tu sens des choses qui te traversent? C'est surtout dans mon ventre. Ok. Ok. Est-ce que tu as des infos au sujet de ta maman? Des naissances, des morts? Est-ce que tu sais si tu avais un petit frère qui est mort-né? Est-ce qu'il y a eu des avortements? Il y a eu des choses un peu révélées ou pas du tout? Il y a eu une fausse couche. Enfin, moi, je suis la troisième. Enfin, du coup, la quatrième, si on compte la fausse couche, Ouais, ouais. qui était le premier enfant de ma maman. Est-ce que tu penses que c'est ce premier enfant? Je crois pas. Ok. Est-ce que tu peux demander à ta petite fille qui est ce mort qu'elle regarde? Elle dit papy. Oh, ok. Très bien. Est-ce que ça résonne dans ton corps? Est-ce que tu sens que c'est juste? C'est plus léger. Ok. Papy du côté de maman? De Ouais. papa? Ok. Très bien. Il s'appelait Papy, tu l'appelais Papy? Je l'ai pas connu. Tu l'as pas connu. Ok. Non. Très bien. Alors tu vas te mettre derrière ta petite fille, toi la grande et la petite devant toi, et puis il va voir Papy du côté maternel qui est là, qui se matérialise d'une manière ou d'une autre, tu vois. Tu as l'image en tête? Mm. Ok. Tu vas lui dire, Papy, je te vois aujourd'hui Papy, je te vois aujourd'hui. et je reconnais ta souffrance et ta mort. Et je reconnais ta souffrance et ta mort. Tu fais circuler. Et aujourd'hui, je te rends le poids de cette responsabilité.
Et aujourd'hui, je te rends le poids de cette responsabilité. Je te rends la dignité de porter tes souffrances Je te rends la dignité de porter tes souffrances et de continuer ton chemin dans et de l'au-delà. continuer ton chemin dans l'au-delà. Je suis ta petite fille, papy, Je suis ta petite fille, papy, et je choisis la vie. et je choisis la vie. M'empêcher de vivre ne te ramènera pas. M'empêcher de vivre ne te ramènera pas. Et je n'en ai pas le pouvoir ni le droit. Et je n'en ai pas le pouvoir ni le droit. Je choisis aujourd'hui d'honorer ta mémoire Je choisis aujourd'hui d'honorer ta mémoire en étant pleinement en vie, en étant pleinement en vie, en allant vers le succès, en allant vers le succès, l'abondance et la joie. l'abondance et la joie. Et je te laisse, papy, continuer ton chemin. Et je te laisse, papy, continuer ton chemin. Je te garde dans mon cœur Je te garde dans mon cœur et j'avance droit devant. et j'avance droit devant. Et là, tu imagines que ta petite fille, elle relève la tête et avec elle, vous vous tournez vers la lumière, vers l'horizon. Et ton grand-père, il est derrière, il te remercie, puis peut-être qu'il s'évapore, s'évanouit. Comment ça fait? C'est intense. Ok. Tu le sens à quels endroits du corps? Là, c'est la poitrine. Ok. Tu vas répéter, je suis en vie, Je suis en vie. je choisis la vie Je choisis la vie et j'honore ma lignée et j'honore ma lignée et les morts qui sont partis. et les morts qui sont partis. C'est dans le plexus que je sens. Ok. Respire bien, prendre des grands inspires, expire. Comment est ta petite fille? Elle sourit. Super. C'est bon, elle regarde plus par terre? Non, Ok. Comment c'est dans ton corps, toi? plus léger. Ok. Là, tu vas formuler, on va terminer tranquillement là-dessus, à moins qu'il y ait autre chose qui vienne, mais déjà, tu vas formuler papa, maman et toute la lignée des hommes et des femmes derrière vous. Papa, maman et toute la lignée des hommes et des femmes derrière vous. Je vous suis loyal, Je vous suis loyal, surtout si je choisis la vie, surtout si je choisis la vie, l'abondance, l'abondance, la richesse, la richesse, le succès. le succès. Je suis en sécurité, Je suis en sécurité, surtout si je choisis la vie surtout si je choisis la vie et la réussite. et la réussite. Et là, on va tester pour voir l'ombre aussi. Je suis morte et c'est ok. Je suis morte et c'est ok. Comment ça fait ça? Ça va. Ok. Je suis en super méga vie, Je suis en super méga vie, surtout si je suis morte et enterrée. surtout si je suis morte et enterrée. Comment ça fait? Ça ouvre. Super. Effectivement, il y a des parts de toi qui meurent régulièrement, il y a des deuils, il y a des avancées. On est mort et on est vivant à la fois. Mais là, par rapport à ton grand-père, tu as choisi pleinement la vie et tu n'as plus à porter cette loyauté de souffrance ou d'être là à veiller pour lui parce qu'on l'a vu, on l'a reconnu.
Et les enfants portent souvent ce poids-là pour appartenir à la lignée, comme dit Bert Hellinger, alors qu'on n'en a pas le droit. Les plus grands, ils sont là avant nous, ils s'occupent de leurs émotions, de leur culpabilité, de leur souffrance. Et que voilà, des fois c'est pas fait et c'est normal. Ça va ? Oui. Surprenant parce qu'effectivement, moi non plus, on ne s'attend jamais à rien. Et puis, tu vois, ce genre d'infos, je serais passé à côté il y a un mois parce que j'ai updaté mes mises à jour avec Bert Hellinger. Et effectivement, dans les constellations, on regarde le sol, il y a un mort. Et tu vois, ton corps, il n'a pas menti. Hein. Même si tu n'as pas connaissance autre, il y a ton corps qui réagit. Hein. C'est ça qui est hyper puissant. Ouais. Et on aurait pu taper à côté, mais quand cette info elle est venue, j'ai senti des frissons. On est là. Tu vois, on était là pour le remercier, l'honorer et le faire passer, quoi. Ce qui peut effectivement te tirer vers la non-réussite et l'insuccès, c'est-à-dire la mort, en fait. Tu vois, j'ai envie de rejoindre parce qu'effectivement, regarde, elle s'est présentée naturellement comme ça, quoi. Et donc les violences ou autres, ça peut être juste des miroirs de ça. On m'empêche et je m'empêche inconsciemment de passer ces paliers parce que sinon, c'est-à-dire que je suis encore plus en vie et j'existe encore plus dans cette matière. Non, tu vois. Comment ça va, Anne-Sophie ? Écoute... Express, hein. Ça va. 15 minutes, quoi, 16 minutes. Pas besoin d'aller... Ouais, on peut aller vite hein, avec les bonnes formulations et puis et l'ouverture aussi de vulnérabilité. Tu es en sécurité avec moi, on a déjà échangé plein de fois, tu vois, donc bravo et merci. Et c'est pour ça aussi que tu as accès à ces espaces-là rapidement et facilement, quoi. Ouais, et puis j'ai conscience, pour avoir déjà fait l'exercice avec toi et même d'autres exercices par le passé que c'est tellement libérateur d'aller faire ça. Enfin, pour moi, c'est indispensable. Ça sert à rien de mettre 50 000 stratégies si on passe pas par ces choses-là, en fait. C'est parce qu'on va s'essouffler et puis voilà, moi j'ai eu l'opportunité de faire un burn-out il y a 12 ans, donc je sais ce que c'est que d'aller dans le mur et que il y a des libérations à faire et voilà, il y a du nettoyage à faire. Et remettre tout le monde à sa place, tu vois, et puis ça monte, on n'est jamais un peu confronté aux mêmes choses. Tu vois, à chaque fois qu'on a eu des espaces en commun sur du PKS ou du shadow work, il y a toujours des nouvelles choses qui apparaissent parce qu'on est mouvant et puis on débloque d'autres niveaux. Mais tu l'as bien dit, burn-out, c'est aussi aller vers la mort. Hein. On va droit dans le mur, on va crever, quoi, même symboliquement. Mais on peut rester dans ces boucles-là et ne jamais avancer si on ne va pas se confronter à ces espaces invisibles en nous qui nous tirent, justement, tu vois. Et tu as tout à fait raison. Et effectivement, on ne peut pas le prévoir, tu ne le sais pas, moi non plus. Et à un moment, il y a quelque chose qui apparaît, qui est disponible aujourd'hui, tu vois, le 17 septembre, qu'il n'était pas avant, parce que c'était le tempo divin aussi pour toi, pour recevoir ça, tu vois. Merci beaucoup. Je t'en prie, bravo, merci à toi. Comment tu te sens là, dans ton corps, en général ? Je sens plus d'espace. Ok. Donc, je t'invite un peu en mise en action pour terminer, pour intégrer tout ça. T'as pas besoin de rouvrir ce dossier, d'en reparler ou autre. Tu peux vraiment circuler, tu vois. C'est là, on a fait le taf. Tu mets une bougie. Je t'invite à honorer ton grand-père, mettre une petite bougie, faire un mini rituel, tu vois, symbolique. Voilà, remerciement de nos aïeux qui nous ont permis d'arriver jusque-là. Et puis derrière, va en nature, bois de l'eau, repose-toi, fais quelque chose de doux pour toi. On en avait déjà parlé aussi en coaching. Voilà, tranquille. Et puis fais circuler, puis tu me tiens au courant 2-3 jours après comment ça a évolué, puis je t'en renverrai le replay, tu me diras si c'est ok ou pas pour toi de partager ce moment qu'on a passé ensemble. Ça marche. Génial. Est-ce que tu nous dis comment tu repars, Anne-Sophie, pour terminer ? Rempli de gratitude. Parce que vraiment, j'étais très surprise de ce qui est ressorti. Ça fait du bien. Et en même temps, ça fait longtemps que je sentais que j'avais cette énergie de la mort aussi, hein, de quelque chose qui me retient vraiment. Et je m'attendais pas à ça. Donc vraiment, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi et puis merci à Plus Grand qui nous met comme ça en lien et qui permet de faire le travail et d'avancer ensemble. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Et je vous dis à très bientôt, chers auditeurs et auditrices. Et puis, n'hésitez pas à commenter, liker, puis à partager ces vidéos et puis à me dire si vous avez envie d'expérimenter un espace de coaching avec moi comme on vient de le vivre avec Anne-Sophie. Ciao. Merci beaucoup.